Alors accrochez-vous parce que là on va décortiquer une grosse formule. C'est la formule qui va vous permettre de trouver l'accélération d'un objet dans le cas où vous êtes avec un référentiel accéléré. Alors un référentiel c'est quoi? Un référentiel c'est là où vous posez votre caméra, depuis où vous filmez la scène. Et si vous filmez la scène depuis une soucoupe volante qui bouge ou depuis le sol, depuis un point qui est fixe, vous n'allez pas avoir la même image. Depuis le point qui est fixe, on appelle ça un référentiel inertiel ou galiléen. Et là, c'est tout simple, parce qu'on a la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération. Ça, on connaît, on sait faire. Maintenant, si on se met depuis un point qui est accéléré, donc qui peut être accéléré linéairement et même avoir une rotation, alors il va falloir ajouter des termes pour décrire les mouvements qu'on va voir à l'écran quand on filme notre objet, qui ne sont pas dus au mouvement de l'objet lui-même, mais qui sont dus au mouvement du caméraman. Alors, on va développer chacun des termes. Ce terme, c'est l'accélération absolue du point P. Donc ce terme, c'est l'accélération de ce point par rapport au point qui est fixe. Ce terme, c'est la double dérivée du vecteur OP. C'est ce terme-là qu'on va retrouver dans la seconde loi de Newton. Okay, donc l'accélération absolue point qu'on étudie, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'accélération absolue du référentiel qu'on a pris. Donc c'est l'accélération absolue de votre caméraman. Et quand je dis absolue, c'est l'accélération ce point par rapport au point qui est fixe O. Ce terme, ce sera la double dérivée du vecteur OA ensuite. Ce terme, c'est l'accélération relative du point P. Relative à quoi? Relative à notre référentiel. Donc, ce terme, c'est l'accélération de P par rapport à A. Ok, là on a tenu compte de l'accélération linéaire de notre référentiel. Maintenant, on va prendre en compte la rotation de notre référentiel. Le premier effet, ce sera l'effet de Coriolis. Oméga, c'est la vitesse angulaire du référentiel. VR de P, c'est la vitesse relative du point P. Donc, c'est la vitesse de P par rapport à A. Donc, ce terme, 2 oméga produit vectoriel vitesse relative de P, vous donne l'accélération de Coriolis. Deuxième effet, on a l'effet centrifuge. Oméga, c'est toujours la vitesse angulaire du référentiel. Et AP, c'est la position relative de l'objet qu'on étudie, ce point par rapport à ce point. Dernier effet qu'on doit inclure, c'est l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que si votre référentiel a sa vitesse angulaire qui augmente dans le temps, qu'il a une accélération angulaire, alors il y a cet effet qui va apparaître, où on a ce terme oméga point qui est l'accélération angulaire, et AP qui est de nouveau la position relative de P par rapport à notre référentiel accéléré, donc ce vecteur. Maintenant, vous allez très vite remarquer que c'est compliqué de comprendre chaque terme, qu'est-ce qu'il veut dire, et de le développer mathématiquement. Donc je vais vous donner un petit outil qui peut être très pratique. Alors la petite botte secrète, c'est la suivante, c'est pour trouver l'accélération relative du point P. Mais ça marche pour plein d'accélérations en fonction des référentiels. Cette technique n'inclut pas la rotation du référentiel. Attention. Ce qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui se rapproche de la technique de Schall. Alors, l'accélération relative du point P, c'est l'accélération de cet objet par rapport à celui-là. C'est donc l'accélération du point P par rapport au point A. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux termes-là, on va les séparer, et au milieu, entre les deux, on met ce qu'on veut. On met le point qu'on veut. Donc ce qui peut être pratique, c'est de mettre le point O, le point fixe, au milieu. Donc je sépare les deux et au milieu, je mets le point que je veux. Ce qui fait que mon accélération relative du point P, c'est égal à l'accélération du point P par rapport au point O, donc ça c'est l'accélération absolue, plus l'accélération du point O par rapport à A. Et ça, je ne l'ai pas forcément. Par contre, je sais que l'accélération de A par rapport à O, ça, c'est l'accélération absolue de mon référentiel. Et si je veux retourner ces deux lettres, je peux utiliser cette technique, qui est que quand je retourne ces deux lettres, je mets un moins devant.